on peut commencer. Vraiment, merci pour votre présence. Il y en a qui n'ont pas pu nous joindre parce que endeuillés ou alors au travail. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont occupées. Mais il faudrait bien qu'on commence, qu'on continue dans notre lecture biblique et qu'on prie pour vous en même temps. Donc, ce soir, je vais toujours prendre comme d'habitude 1 minute de prière, 1 minute de silence pour supplier vraiment le Père, Seigneur du ciel et de la terre, qu'il nous donne euh, euh, cette force dont on a besoin pour tous ceux qui souffrent pendant cette pandémie, pour tous les cœurs brisés, pour tous ceux qui sont malades en ce moment, qui ont besoin de sa guérison, qui ont besoin de sa présence dans leur vie. Nous prions pour tous ceux-là, nous prions pour nous-mêmes, d'avoir eu la force de nous retrouver ici en ce moment, afin qu'à la fin de nos lectures bibliques, il nous révèle les choses qui sont cachées aux intelligents et même aux sages, pour que nous sachions comment se rapprocher beaucoup plus de lui. Et nous savons que de par son amour intense, il nous accordera cette grâce-là, au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la semaine, Amen. mardi déjà, parce que oui, nous sommes jeudi, mardi, on parlait de, laissez-moi un peu partager mon écran, comme ça sera facile pour tout le monde. Vas-y. Je vais partager mon écran. Léonce. Je vais partager mon écran, comme ça sera un peu facile pour tout le monde. Ici, la semaine dernière, ou alors mardi, on a parlé du silence, que le silence était précieux et c'est quelque chose qu'on peut garder au fil de nos journées, au fil des années. C'est quelque chose de précieux pour nous. On a parlé du désert et déjà même la semaine dernière, Tina a spécifié que le silence est très important. Le silence est très important. On a besoin du désert pour une représentation du calme, une représentation de la planification, une représentation de la difficulté, de la solitude. Comment est-ce que dans le calme, on peut planifier et sortir grandi. On peut se reculer pour mieux sauter, comme on dit chez nous. Cette semaine, on va continuer par lire Marc, chapitre 1 au verset 40. Pour ceux qui utilisent la Bible en papier, ce que moi je dis d'habitude, c'est que la Bible est comme tout livre. Au début, il y a la préface. Au début de tout livre, il y a la préface. Donc, lorsqu'on ouvre une Bible et qu'on n'est pas habitué à lire la Bible, en tout cas, moi, je sais que c'est une difficulté que j'ai eue quand j'ai commencé. Au début, il y a la préface. Donc, si vous utilisez la Bible en papier, par exemple, la préface, elle est juste au début. Vous allez doucement aller dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a le Nouveau Testament. Et puis, on peut retrouver le livre de Marc, qui est le deuxième livre du Nouveau Testament. On va nous dire à quelle page elle se retrouve dans notre livre. Comme ça, on pourra facilement tourner à cette page-là. Pour ceux qui n'ont pas la Bible en papier, Tina va encore nous poster le lien en ligne, comme ça on pourra tous suivre la lecture biblique ensemble, parce que toute personne qui sera disponible pourra lire et c'est comme ça qu'on va avancer, parce qu'on veut entendre la voix de tout le monde, tous ceux qui sont vraiment disponibles à lire. C'est un groupe de lecture, c'est pas un groupe pour moi. C'est un groupe, c'est vrai que je coordonne pour le moment, mais c'est pour qu'on puisse partager, on puisse lire ensemble, on puisse avancer ensemble. OK? Donc, je vais inviter qui est disponible et qui le veut bien à commencer à lire Marc, chapitre 1, verset 40, parce que la dernière fois, on s'arrêtait à 39, donc on va continuer avec 40. Est-ce que Ren a trouvé son chapitre déjà ou alors William? Je vais lire. D'accord. Donc, le chapitre 40, ça commence à partir de la purification d'un lépreux. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en disant, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant,
La lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais qu'il restait dehors dans les endroits déserts, et on venait à lui de toutes parts. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Je pensais qu'il y avait William qui voulait lire. Non, toute autre personne peut lire, le temps que je... On est déjà au chapitre 2. Chapitre 2. Quelqu'un peut commencer le chapitre 2? Sinon, moi, je me ferai un... Quelqu'un? Quelques jours après, Jésus revint à Campénou. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens virent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Merci, Aurel. Jésus voyant leur foi, Aurel, est-ce que quelqu'un d'autre? Jésus voyant leur foi, Okay. dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. D'accord. William Pouli, merci. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons lu nous avons commencé le chapitre 2, on s'est arrêté à 12, donc la prochaine fois, on va commencer par 13. Il y a beaucoup d'enseignements, donc comme j'avais dit, le but n'était pas de courir, mais c'était c'était de comprendre et au fur et à mesure, adapter à nos vies quotidiennes la parole de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse partager qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a compris, quel est le message, qu'est-ce qu'on apporte dans nos vies quotidiennes, n'importe qui. Quelqu'un, dites-moi. Dites-nous, nous tous, partageons ensemble. Qu'est-ce qui vous a touché? William, je me demande si c'est une ancienne main ou la main est toujours levée. Une ancienne. OK. Je vais juste la baisser, OK. Quelqu'un? Il y a quelqu'un qui voulait partager, qui voulait nous dire un peu ce qu'il a touché pendant cette lecture.
Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le miracle, parce que moi, j'ai vu ça comme un miracle, le miracle de Jésus qui a dit au paralytique, lève-toi, rentre chez toi et marche. Et le paralytique s'est levé, il a marché. Moi, j'ai trouvé ça comme super beau. Moi, j'ai interprété ça comme Dieu, Dieu est comme le médecin, on va dire, parfait. Quand tu donnes ta foi, ça veut dire qu'il peut te guérir dans toute situation que tu as dans la vie. Moi, je veux continuer avec ce que tu viens de dire parce que dans la suite, ce qui, moi, m'a touché, c'est plus la foi du paralytique et pas seulement du paralytique, mais aussi de ses amis qui ont dit, si on n'arrive pas à te faire passer par la porte, on va te faire passer par le toit. C'est genre, ils avaient cette foi-là en lui, en sachant que juste le fait de le voir, tu seras guéri, tout ira bien pour toi. Donc, ils avaient cette foi-là. C'est ça qui m'a touché. Le Seigneur nous donne à tous cette foi-là. C'est bon, merci d'avoir partagé. Je voudrais, si Tina veut parler, parle. Non, Vas-y. vas-y. Ce qui me touche, c'est justement l'aspect aussi soulevé par Léoncel, pas la foi du paralytique, parce que la Bible ne nous dit pas s'il avait la foi ou pas, c'est la foi des autres qui le sauve. La foi des autres fait qu'il casse même la toiture pour le poser. Il brave tout. Nous avons parfois, la grâce que je voudrais demander, c'est de ne pas juger les autres, de dire non pas de foi, mais de considérer parfois d'autres comme ces paralytiques et de les confier à Dieu. La grâce que je voudrais demander, c'est la grâce d'être un bon intercesseur, pouvoir manifester ma foi pour que Dieu aide les autres. Voilà ce qui me touche. Merci. Moi, ce qui m'a touché, c'est que Jésus, tous ceux qui se sont approchés de Jésus pour demander de l'aide ont reçu l'aide qu'ils voulaient. Il n'a rejeté personne, en fait. Donc, que ce soit le lépreux qui n'est pas venu peut-être de par lui-même, ou que ce soit le paralytique, quand ils se sont approchés, Jésus les a guéris. Ça veut dire que ce que moi j'ai compris de cela, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, même si on se sent mal, même si on se sent faible, parce qu'il y a la morale que nous recevons de nos parents, de la société, et souvent on se dit non, Dieu ne peut pas me pardonner, Dieu ne peut pas me faire ça, mais Dieu il est toujours là et puis il nous attend en fait, les bras ouverts. Donc moi c'est ce que j'ai compris de ce passage-là. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé. C'est très beau de partager la parole de Dieu. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'Esprit nous parle différemment. Donc, c'est le but de notre lecture biblique. Partager ce que tu entends par la lecture. Ce que tu comprends n'est pas pareil que ce que je comprends. Quelqu'un d'autre pour partager? Sinon, moi, je vous donnerai au moins un point qui m'a touchée. Sachant que moi, je suis beaucoup plus attachée à la science, on va dire ça comme ça, à la médecine. Ce qui m'a touchée, c'était la lèpre. Jobel voulait dire quelque chose avant que je ne continue. Vas-y. Jobel? Oui, ce que je voudrais ajouter, euh, le fait que le Christ dise « Lève-toi et marche ». Moi, personnellement, ça m'a beaucoup interpellé. « Lève-toi et marche ». Comme par magie, il se met à marcher. L'Éternel est merveilleux. C'est ce que je voulais ajouter. Oh, super, super. On va... Comme je disais, ce qui m'a interpellée étant dans le monde médical ou scientifique, on va dire ça comme ça, c'est la lèpre. En fait, la lèpre était à l'époque, c'était je ne vais pas dire c'est toujours une maladie infectieuse extrêmement contagieuse. Et puis, la lèpre défigure le visage, il te transfigure vraiment, on ne te reconnaît même pas. Mais lorsque tu avais la lèpre, tout le monde te fuyait. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, donc ta contagion voulait automatiquement dire radicalement te retirer de la communauté, donc l'exclusion. Ce qui veut dire que mentalement,
tu étais comme repugnant. C'était vraiment comme, ah non, celui-là, on ne s'associe pas à lui. Qu'est-ce que je vais faire avec un lépreux? OK, lui, il est contagieux. C'est atroce, je ne peux pas me rapprocher de lui. Mais imaginez-vous aujourd'hui que votre famille, parce que vous êtes malade, d'une maladie ou d'une autre, vous repousse. La lèpre existe toujours, mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a le traitement. Donc, ce n'est plus, la guérison ne sera plus comme miracle comme avant, mais avant, elle était miraculeuse. La guérison était instantanée, elle était miraculeuse de par Jésus. Donc, ce qui m'a touché à moi, c'était la sensibilité de Jésus. Il a été touché. Moi, j'ai dit, waouh, comment se fait-il que quelqu'un que tout le monde rejette, tout le monde repousse, lui, il a accepté. Il a eu la compassion de par la supplication du nécessiteux. Il a eu compassion du paralytique, déjà du lépreux dans le chapitre 1 et ensuite maintenant du paralytique dans le chapitre 2. Il a eu compassion. Il s'est dit, mais attends, eux, ils ont besoin de moi et une fois que quelqu'un a besoin de moi, quand quelqu'un appelle mon nom et accepte que je suis, il court à l'appel. OK? Et Jésus, lui, il le touche parce que tu vas voir comment le paralytique, lui, s'est humilié, mais Jésus l'a touché. Et on a dit, aussitôt qu'il l'a touché, il a touché un malpropre. À l'époque, c'était, oh, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il a touché quelqu'un qui était malsain, rejeté de son entourage, mais il a touché dans le but de le guérir. Ça m'a touché. Ensuite, j'ai vu, comme je disais, la sensibilité de Jésus. Donc, vraiment, je me dis que avant même que Jésus ne te touche, je me dis quelque part qu'il faudrait que tu fasses savoir ton besoin. Il faut que tu lui dises ce que tu veux. Le paralytique lui a dit quelque part, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Il a dit, si tu le veux, si tu as compassion, si c'est que je te touche dans ton cœur, Jésus a dit, je suis touché. Parce que tu as demandé. OK? Parce que tu as demandé. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Moi, je me dis, même si le paralytique, on n'a pas déterminé sa foi, je me dis que on nous a quand même déterminé la foi du lépreux. Parce qu'il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que lui, il avait la foi que Jésus seul pouvait se placer entre sa guérison et sa maladie. Et ça c'est ce que je me dis. Donc, je me dis, plus notre foi est grande, plus nous vivons de miracles. Donc, il est question chaque fois pour moi d'agrandir ma foi. Parce que je veux aussi voir des miracles dans ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que j'ai vécu ça? Et que les autres aussi me regardent et qui disent, waouh, vraiment c'est un miracle. Elle, là, vraiment, elle ne pouvait pas ou alors elle ne faisait pas ceci. Et que je le fasse de par la grâce vraiment de connaître Dieu pendant nos lectures bibliques. J'ai beaucoup aimé l'humilité de ces paralytiques-là, ou alors du lépreux. Bon, le paralytique, pas vraiment, mais le lépreux. Mais je me dis quand même que pour qu'il puisse être guéri, il fallait quand même que lui-même, le temps qu'on le porte, on l'amène à Jésus, je me dis quand même que lui-même, il devait avoir un soupçon quand même de foi. C'est ce que je me dis. Donc, je me dis, il y a eu une humilité. Ils ont été humbles. C'est leur foi qui m'a touchée, leur effort, leur soumission. Parce que la Bible prend le temps de décrire que le paralytique était soumis, il était accroché aux genoux, il se jeta aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, même aux pieds de nos parents, c'est un peu difficile de se jeter aux pieds. Et vraiment, quand j'essaye de refaire la même action, je me dis, waouh, il devait vraiment être dans un moment de détresse pour dire, ah, j'accepte que la seule chose qui se tient au milieu de ma guérison et de ma maladie et ma guérison, c'est Jésus. Donc, je me soumets pour avoir cette guérison-là. Moi, ça m'a touchée. Quelqu'un d'autre pour ajouter? Quand je lisais, j'ai souligné un peu de partout. Donc, du coup, je me disais qu'il y avait encore d'autres choses que d'autres personnes pouvaient aussi partager. Voilà, Jobel, oui. Oui. Jobel, on t'écoute.
Jobel, Allô? oui, on t'écoute. Oui, en ce qui concerne ce personnage qui a été sauvé du Christ par miracle et qui souffrait de la lèpre, j'ai comme le pressentiment, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Visiblement, ils étaient plusieurs parce qu'il y avait aussi une femme, je crois, qui a touché le vêtement de Jésus et puis, je ne sais pas trop. Ou je crois que c'est le seul personnage qui était lépreux qui s'est fait guérir par miracle par le Christ. Parce que je crois qu'il y a aussi un autre passage où on dit il y a une femme qui a touché le vêtement de Jésus et puis elle a trouvé la guérison. Pour répondre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien répondre à Jobel? William, oui, merci. Jobel, je pense que tu voyais dans la Bible, comme ce sont des séquences, des gens qui ont assisté à cette histoire l'ont raconté en séquence. Tu vois, ça c'est l'histoire de ce lépreux. Quand tu vas lire toujours, même toujours, il y a l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris, un est revenu. Il y a l'histoire du lépreux, de l'aveugle-né. Il y a l'histoire de cette femme qui a souffert et de maladies pendant plusieurs années. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires de miracles comme ça. Et comme tu disais, c'est voir comment finalement Dieu est merveilleux, comment il fait aussi des miracles dans nos vies. Tu vois, toutes ces histoires nous aident nous-mêmes à saisir. Et la question, quels sont les miracles que Dieu a fait pour nous dans nos vies? Tu vois, c'est des questions que nous-mêmes on se pose. Alors que nous sommes des lépreux, il continue de nous guérir. Nous sommes des paralytiques, nous sommes des malades. Voilà un peu comment, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais il y a beaucoup d'histoires réelles comme ça dans la Bible, en fait. Tu as raison. En fait, ce que tu as dit, c'est vrai ce que tu dis. Juste, Ok, juste Mhm. merci. juste pour ajouter, étayer un peu sur la réponse de William, le livre de Marc, l'Évangile selon Saint Marc, représente, comme j'ai dit au début, tout livre a une genèse. Donc, au début, l'introduction nous dit que notre livre nous parlera de 18 miracles de Jésus. Donc, on va lire tous les 18 miracles au fur et à mesure. La femme dont tu parles, je pense qu'elle est au 9e miracle. Donc, on va avancer petit à petit. On va essayer de voir un peu ce qui s'est passé avec chaque personne et au fur et à mesure avancer. Ah, ok, ok. Chose d'autre qui m'a un peu secouée, c'était la polémique sur l'identité de Jésus. La semaine dernière, ou alors mardi, quand on parlait, on disait que Jésus, je crois que c'était Jésus qui disait, on parlait du silence, voilà, on parlait du silence. Beaucoup de personnes ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, il y avait beaucoup de polémiques. On le prenait pour un blasphémateur. Mais comment cet homme ordonne les esprits impurs et pardonne les péchés? Il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais attends un peu, comment se fait-il qu'il pardonne les péchés et il ordonne les esprits impurs de sortir rapidement? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Ça, c'était la polémique qui se créait. C'est pour ça qu'il a demandé à beaucoup qu'il guérissait de garder le silence. Ça m'a touché. Mais spécifiquement aux lépreux, il lui a donné le droit de parler, mais pas à tout le monde. Il a dit aux lépreux, pas de problème, tu peux parler, ok? La Bible dit que même les fous, même le fou qui se tait passe pour sage, parce que quand tu es silencieux, c'est pas ce que tu penses, ok? Même le fou qui se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent, ok? Donc le silence est important, mais il faut trouver la bonne personne à qui parler. Dans le cas du lépreux, Jésus lui a dit, silence, tais-toi, mais tu peux parler aux représentants des églises parce qu'eux ne croient pas que je suis là. Il a dit, tu peux leur parler, tu peux leur dire. Il a dit, mais cet homme, il a dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Donc, le fait que tu sois
purifié, que ce soit un témoignage pour un peu taire les polémiques. Parce que Jésus pouvait guérir tout le monde, mais les polémiques, c'était simplement pour dire que, voilà, je suis là, je l'ai fait, ce que personne d'autre ne peut faire. Comme il a dit, des guérisons que seul Dieu peut faire, je les ai faites. OK? Pour moi, en fait. Jobel voulait monter quelque chose, ajouter quelque chose. William. Oui, William. Non, je pense que c'était une erreur. C'était un aspect qui m'a touché, même si je n'ai pas parlé de ça. Ah, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre oui. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Vous voyez que Jésus, même s'il se démarque de la religion de son temps, il la reconnaît, il la respecte pour témoigner. Il ne désobéit pas. Quand quelqu'un, en principe, était guéri, Jésus remet la chose entre les mains de Dieu en disant, va te montrer au prêtre et fais ce que la loi de Moïse a dit quand on a obtenu une grâce. En même temps, en obéissant à cette loi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que les prêtres eux-mêmes, parce que finalement ce sont les grands prêtres qui ont tué Jésus parce qu'ils ne l'ont pas accepté, les grands prêtres de son temps, et qui l'ont tué. Ça fait que les prêtres eux-mêmes, ça devient non simplement un témoignage pour les foules, mais aussi pour les prêtres. Et c'est un témoignage aussi pour l'obéissance à la loi. Parce que Jésus, même quand il vient, il ne rabat pas en brèche tout ce qui est là. Il reconnaît l'autorité d'une façon ou d'une autre de ses prêtres. Il ne les rase pas, mais il les pousse à la conversion. Alors, comment nous nous interrogeons, nous qui sommes aujourd'hui des chrétiens, nous sommes tous, par notre baptême, prêtres, prophètes et rois. Si Jésus venait là, on faisait le miracle, et qu'on voit le miracle, peut-être personne ne devait croire. Une autre chose, peut-être, est-ce que nous rendons témoignage à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous savons rendre grâce, dire merci, et que nous n'ayons pas peur de dire que Dieu a fait telle chose pour moi? Voilà aussi quelques perspectives. Comme je dis, ce sont des perspectives, hein? Ce n'est pas, c'est des échanges. Oui. C'est des perspectives. Je pense Et chaque personne sent comme ça parle en lui, quoi. C'est pour ça que je disais l'expression du cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a dit ici là que tu vois comment, malgré que Jésus ait demandé comment vous l'appelez, aux lépreux de ne pas parler, il lui a dit non, non, ne parle pas. Lui, il a dit, va seulement te montrer aux prêtres, va seulement te montrer aux dirigeants religieux. Lui, il a dit, tellement le miracle m'a tellement touché, c'est fort dans mon cœur. Vous avez vu, j'ai mis une représentation du cœur qui brûle. Tellement ça brûle que tu n'as plus envie de le taire, tu as envie de raconter à tout le monde, tu as envie de crier partout que non, j'ai vu ce miracle. Et là, il va et il dit non, mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à divulguer. Donc, c'était fort. Il ne pouvait pas se taire. Tellement c'était fort. Donc, avant de partir, je voulais vous demander, c'est quoi ton besoin à Dieu? C'est quoi ton besoin? Roussel. Oui. Oui, mais je ne comprends pas toujours pourquoi est-ce que le Christ, fondamentalement, a demandé à celui à qui il a fait la grâce de la guérison de ne pas en parler. Je ne comprends pas toujours. Justement, pourquoi est-ce qu'il ne devait pas? On a expliqué avant la dernière séance parce que c'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le moment. Le Christ est venu préparer parce qu'il savait que si tout le monde savait qui il était depuis le départ, il serait rapidement persécuté et rapidement livré et il n'aurait pas atteint sa mission qui était de venir prendre sur lui le péché du monde. Donc, il a dit, attends, ce n'est pas encore le moment. Il faudrait que je soigne d'abord celle qui a fait 12 ans sans être de saignement. Il fallait que je soigne celui qui avait 12 démons. Il fallait que je m'arrange à entraîner ceux qui seront là, les apôtres. Tous tous ceux qui devaient continuer la parole, continuer le chemin quand je ne serai pas là. Il fallait que je fasse le maximum, qu'il y ait assez de témoignages pour que quand je ne sois pas là, tu vois, que la mission de mon Père continue. Et que quand je revienne, il y ait assez de personnes qui, du bout du monde, ont transmis
la mission de mon Père pour qu'ensemble, on puisse partager la table divine ce dernier jour quand je viendrai. C'est un peu pour Moi-même, je suis d'accord avec, comment on appelle, celui qui a posé la question. C'est Steve ou c'est qui? Jobel. Oui, avec Jobel, parce que partout dans la Bible, on remarque ça. Quand Jésus fait les miracles, à tout moment, il dit aux gens, oh, ne parlez pas, mais il faut vraiment aller fouiller. Oui, Il oui, faut vraiment qu'on... c'est pour ça qu'on en a parlé la Est-ce semaine qu'il dernière. faut vraiment... C'est vrai qu'il nous manque juste 2 minutes. Oui, bon, je vais te laisser clôturer, mais c'est une affaire qu'il faut peut-être fouiller pour voir pourquoi il... Oui, oui. On en a parlé. Vas-y. On en a parlé, on a donné exactement. Si vous regardez un peu la dernière vidéo, si vous n'étiez pas là, vous allez voir qu'on a parlé profondément des raisons pour lesquelles le Christ ne voulait pas qu'on parle. Et puis la semaine prochaine, mardi, on va retoucher là-dessus. Donc, ma question de clôture, c'était c'est quoi ton besoin à Dieu? Parce que le paralytique, déjà les 2 miracles qu'on a vus, le paralytique, déjà 3, hein? Le paralytique, la belle-mère, ça, c'était la belle-mère de Pierre, le paralytique et maintenant le lépreux. On fait savoir leurs besoins à Dieu. C'est quoi ton besoin à Dieu? Donc, fais savoir ton besoin comme ça. On pourra encore en parler profondément la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est mardi 23 mars 2021. Donc, on se retrouve à la même heure. Tout le monde est la bienvenue. Que vraiment le Seigneur nous touche par ces lectures-ci. Okay? Bonne soirée à tous. Merci, Rossel. OK. Merci. Bye bye. Merci, bye bye. Merci. Bye.